Bonjour, je m'appelle Rachel, j'ai 23 ans, je suis née en 2001. Et moi je m'appelle Loïc, j'ai 37 ans, je suis né en 87. Et je m'appelle Yves, j'ai 60 ans, je suis né en 64. Et du coup, tous ensemble, on va regarder l'évolution de différents objets au cours du temps. On vous présente Rachel, Loïc et Yves. Chacun son âge, chacun son époque. Ensemble, ils vont découvrir ou redécouvrir des objets et des événements emblématiques de leur génération. Oh, c'est celle-ci, moi qui me marque. Déjà, t'as le billet de 50 francs. Celui-ci, tu vois, la couleur bleue. 50 francs. Ouais. T'as le billet de 50 francs. Le bleu, il était marquant. Moi, il me marquait. Quelque chose. En fait, t'as le nouveau franc et l'ancien franc. Il y a eu Mais oui, il y a le nouveau franc et l'ancien franc. Toi, t'as connu l'ancien franc du coup? Mais j'ai jamais rien compris à tout ça, moi, les histoires. Parce que ça, ok, ça j'ai connu. Je pense que les trucs des Romains sont la tête avant, en théorie. Mais pas si sûr que ça. Les trucs des Romains, tu peux les montrer? Ah oui, d'accord. Non, non, ouais. Ah oui. C'est combien? 200. 200 francs. Vous savez, Il y a des quand date blasons, le passage au nouveau franc, du coup? 2000, 2001. 2000, 2001, ouais, c'est 2000, je crois. 2002. 2002. Mais du coup, de Ça, c'est l'ancien un vrai franc au truc de nouveau thème, franc, hein. ouais. C'est 1960. J'étais pas né du tout. Ah d'accord, même moi, j'étais pas né. dis donc. Mais si. T'es pas... Ben non, Mais non, Tu vois Hein j'ai un doute, tu m'as mis la Moi, il y a deux trucs qui me marquent. C'est ce billet-là, le billet bleu, qui était super marquant. En fait, c'est le billet qu'on te donnait pour ton anniversaire. Et après, il y a cette pièce de 5 francs là. Et c'est à l'époque, donc du coup, on est passé au nouveau franc. Et donc, celle-ci, elle est vraiment mais d'origine, quoi. 1 euro, c'est combien de francs? 6 francs 50. 6 francs 55, 957. Oh là là, c'est bon, tu connais Si tous je les me trompe chiffres pas. de pi aussi. Eh, souvenir, hein. Bah racontez-nous le passage de l'euro, c'était comment? Toi, tu as vécu comment le passage de l'euro? J'ai pas de souvenir de tout ça très très précis en fait. Ce dont je me souviens, c'était toutes les discussions qu'il y avait, les polémiques qu'il y avait sur le pouvoir d'achat et les inquiétudes des uns et des autres à propos du changement. Ça me rappelle mes grands-parents, ça me rappelle effectivement la petite enveloppe qu'on pouvait avoir à Noël ou des choses comme ça. Moi, j'avais 13 ans du coup à l'époque. Et je me rappelle que mon frère était parti de la maison. Donc toi, t'étais même pas né, toi. T'étais même pas en conception. Et... Vous avez 1 an? Oui, quand il y a eu le passage à Ouais. l'euro, ouais. Ah oui, si, t'avais un an. Ah si, ouais. si, t'étais né, pardon, Ouais, autant ouais, pour moi. tu vois. Et Non. non, mon frère en fait s'était barré de la C'est maison marrant. avec sa carte bancaire et avait foncé au distributeur automatique pour être le premier à retirer les premiers billets en euros. Il est passé à la télé comme quoi la première personne ayant retiré dans la ville, dans les Yvelines, des billets en euros. Est-ce que ça vous a un peu choqué le fait que le passage à l'euro, les prix soient beaucoup plus chers, la place de cinéma, le prix du pain au chocolat, tout a augmenté? C'est sûr que passer de la baguette à 70 centimes, 2 francs à la baguette à 1,30 €, c'est hallucinant. C'est indécent, ouais. Presque. Comme bascule, c'est absolument hallucinant. Oh putain, pardon. En fait, là, pour l'instant, on vous les met un peu chronologiquement. Ok. Tu sais, pour moi, c'est toujours ça, c'était le téléphone des entrepreneurs. Parlez-moi des téléphones que vous avez connus. Yves, toi... Et je les ai tous connus, moi. Allez. C'est Mais même moi, je les ai vrai. tous connus. Mais Même j'ai- moi. j'ai- Ouais, ouais, c'est- Par contre, je voudrais juste te faire un truc. Voilà. Tu peux composer un numéro de téléphone avec ce téléphone-là, s'il te plaît. Alors S'il te plaît, je veux te voir composer. Déjà, à l'époque, t'avais combien de numéros dans un numéro de téléphone? 10 Non. Non Non. Il y avait plus de trucs avant, Il y en moi avait moins, il y a 8. En fait, le 01, 02, 03, 04, 05, Mhm. selon les régions. Tu vois, parce que nous, par exemple, sur Paris, on est en 01. Oui. Ouais, c'est après que c'est venu le 01. Ah, les indicatifs et tout, c'est ok. Donc là, imaginons, tu tapes 48. Je veux te voir taper 48. Faut le décrocher avant. Ah, ok, d'accord, pardon. Ah, ça va, t'as attendu que ça revienne. Bah oui, Tu vois Je veux être sûr que t'attends que ça revienne, que t'ailles bien jusqu'au bout. un peu de culture, j'ai vu des films anciens. À quoi ça sert? Pour parler à son âge, j'en sais pas. Non, je sais pas, c'est pour... Non, mais je pense que c'est pour parler. Loïc, Yves, vous vous en serviez de ça? Mais de fou. L'histoire, c'est que ce téléphone-là, des fois, j'appelais mes parents pour me plaindre de mes grands frères. J'appelais, sauf que eux, ils prenaient ça pour voir ce qu'ils ma mère disait. Ok, Et en fait, tu mettais comme ça. Ok. Donc, du coup, tu écoutais ce que la personne disait. Puis après, il y a eu le répondeur. Une scène à table comme ça, repas de famille, le téléphone sonne, tout le monde s'arrête de parler, se regarde. Mon beau-père se lève, va vers le téléphone, il le regarde sonner, personne ne dit rien, couteau, fourchette à la main. Moment de suspension, le répondeur se met en route. Bonjour, vous êtes bien hein. Le téléphone raccroche, mon beau-père regarde tout le monde, il dit bah, pas de message. Et il va se rasseoir. Et tout le monde se remet à manger. C'est que c'était pas important. Ouais, c'est ce qu'il faut dire. Hein. Tu vois, ce téléphone-là, tu l'as connu? Toi, t'as connu?
Oui, oui, Tu les as oui. tous connus. Oui, oui, bien sûr. Bah, ça, je les ai tous connus, enfin je les ai tous vus. ces C'est un téléphones. Nokia. Alors, soit, ça, Ouais. attention, je vais peut-être me tromper, il y en a un, c'est le 3310. Je crois que c'était celui-ci, le 3310. Et en fait, celui-ci, c'est déjà mythique, t'as Snake. J'avais commencé par un téléphone qui était en 6ème, je crois, presque aussi gros que ça. C'est un Voilà. téléphone portable, ça? Voilà. Bah oui, mais regarde, t'as même l'antenne. Je crois que c'était un Toi, fixe. t'appelais, mais regarde. Regarde la taille du truc. Mais c'est pas un fixe? Mais non, c'est pas un fixe, c'est un téléphone portable. Mais c'est pas vrai. Mais si. Mais il y en a- Les premiers, ils étaient encore plus gros que ça. Regarde, attends, C'était regarde. C'était des Attends. blocs. Le truc, il est énorme. Alors, je savais que les premiers téléphones Mais- portables étaient gros, mais sans mentir, je pensais que c'était un téléphone fixe, quoi. Et Ou un PLS. Rachel, ton premier téléphone à toi, qu'est-ce que tu te souviens ce que c'était? Oui. J'étais du coup en 5ème et c'était un Samsung tactile. Et c'était beaucoup plus pour mes parents parce que du coup, je prenais le bus le soir et je pouvais rentrer seule, savoir que j'étais bien rentrée, etc. Donc en effet, c'était pour le côté plus Sécurité. sécurité, ouais. Allô? Non, mais du coup, Allô très bonne question. C'est peut- un vous truc pouvez de revenir cabine les chercher. ou... C'est moi. À ton avis, À qu'est-ce mon que avis. c'est? Comment ça fonctionne? Alors, est-ce que je peux me lever? Ouais, vas-y. Non, je vais essayer de rester dans le champ. Alors, j'ai hâte de voir. J'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose d'une cabine téléphonique qu'on voit dans les films, sauf que là, Ça fonctionne comment? là, il y a un petit espace pour mettre une carte. C'est pas des pièces, mais sinon, je pense que ça pouvait être des pièces. Ta carte bancaire? Non, peut-être une carte d'abonnement téléphonique, quelque chose comme ça. Je suis pas sûre que ça existait à l'époque. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. Ben voilà. Regarde, on en a plein. Non, mais oui, bien sûr qu'il y en a plein. Ça s'appelle des télécartes. Et après, je compose. Là, je fais le numéro de ma maman. Donc, s'il vous plaît, ne filmez pas. Aujourd'hui, vous arrivez chacun à vivre sans téléphone, ce serait possible? Oui. Non. Non. Clairement non. Ne serait-ce que pour la musique. Pour la musique, et même moi qui ai un enfant, tu vois, pour appeler la petite, tu vois, pour être sûr qu'elle soit bien arrivée, machin, de contrôler, Oui. etc. Et toi, tu pourrais vivre sans téléphone? Ah ben, ça m'arrive régulièrement de le couper et de l'oublier. Oui, oui, je peux vivre sans téléphone. Ouais. Et si demain on te dit que le téléphone n'existe plus, Bah, faudrait faire autrement. on s'adapterait en même temps. Bah oui. Oui, on peut Ouais, toujours ouais, s'adapter, y a pas mais de- dans la vie de tous les jours, le téléphone, c'est vraiment la musique. Moi, ça me fait du bien d'écouter de la musique et c'est vrai que je pourrais avoir un iPod pour ça. Enfin, un iPod, autre chose. Avec ta voilà. CD. Voilà, non, c'est peut-être un peu trop. On va écouter. C'est une parfaite transition. C'est ça. Pour la suite. Pour la Ok. suite. On va passer au prochain épisode. Comment parler? Des instruments pour écouter la musique, enfin des outils, des. Toi, t'en penses quoi? Mais Ton moi, j'en évolution. pense que je suis complètement passé à côté de tout ça. C'est-à-dire que je me souviens de ce tourne-disque là, il y en avait même, c'était des manches-disques. Tu peux montrer comment ça se Ah fait bah, il me pour semble que, je sais pas si ça, voilà, ça s'ouvrait comme ça. Voilà. Ah oui! Donc ça, c'est je l'enceinte, pense et qu'il puis faut on lever mettait, pour que les gens voient. on mettait, Pardon. ça se branchait derrière, c'était l'enceinte en fait. Enfin, l'enceinte, oui, c'est ça. Ça, t'as des branchements derrière, c'est ça là? Elle Ah avait oui. des branchements derrière. Voilà, ok. Et puis là, tu mettais ton disque. Patrick Juvet. Non, j'écoutais Jacques Brel là-dessus, moi. C'était plutôt Donc on mettait Brel ça comme ça et Ferré. Ok, c'est ça? Voilà. Et tu le calais pas en fait, tu le posais comme ça? Non, il y avait un petit. Là, il y a un petit truc pour. Ok. Voilà, il y avait Ok. une petite goupille qui permettait de passer du 45 au 33, voire à l'époque au 78, il y avait ça tournait plus ou moins vite selon que c'était un 45, un 33 ou. Mais ça existe encore. Hein, Ça revient à la mode même. Et tu vois, mon père, il a encore un tourne-disque plus gros que ça. Ouais. Il écoute encore, tu sais, du Edith Piaf, mais du coup, avec le grain particulier Oui. du. Voilà, et c'est pas la trop bonne qualité, entre guillemets, mais t'as Mm. tout le grain et c'est énorme. Bah, c'est-à-dire, c'est pour ça apparemment qu'il y en a beaucoup même des mélomanes qui reviennent à ça parce que. Mon papa, Avec l'enregistrement numérique, on perd le grain, on perd le souffle, on perd du relief au niveau du son. Vous savez ce que c'est un ghetto blaster? Pas le moins du monde. Mais ça marchait à pile et puis il y avait les mecs qui se baladaient avec ça sur l'épaule. Mais ça, justement, t'as dit, en fait, C'est t'avais comme de t'avais motion ceux-là, mais t'avais picture. d'autres ronds plus super grands, ça prenait une place de dingue. Non. Avec les rollers à l'époque. Ouais. C'était quoi, les années 70-80, non? Ouais, certainement, 80 plutôt. 70, 80. 80. Ouais. Ouais, 70-80, où ils étaient en roller et Ouais. voilà, comme ça, au bord de la plage. Comment ça s'ouvre pour mettre dedans? Voilà, c'est ça, voilà. C'est bon! Ça te revient. Ils reviennent. Je pense que ça doit descendre dans ce sens-là. Non? Ouais, il y a des chances. Non. hein. Non? Bah en fait ça bloque, il y a des petits clips là, donc c'est que ça, Voilà. ça se clipse et puis après... C'est quoi? Rien que la couleur de la mousse des trucs.
Et oui, tu peux nous rappeler comment Hein ça marchait J'ai l'air Les con Walkman comme ça. et tout là. Attends, regarde, t'es dans la rue, t'étais comme ça. Bah oui. Regarde, en fait, tu faisais ça. Et ils clipent ça au jean et tout. Ils accrochent ça au jean. Et c'est ça. Tu mettais les cassettes dedans, t'as celui ici aussi. Putain, Avec tu les prends écouteurs, les ça, CD. je pense qu'il y avait une évolution des écouteurs à un moment donné. Et c'est ça, je disais tout à l'heure, au pire, tu prenais ton lecteur CD. T'as Ok. connu toi ça? Ok, donc Mais j'avais pas j'ai que ça connu, mais existait, moi ça. j'ai jamais eu des choses comme ça. Ça j'en ai eu un pendant un moment, mais parce que j'écoutais, Classique. j'étais dans une chambre de bonne, j'écoutais ça avec des écouteurs. J'écoute pas énormément de musique en fait. Si j'en écoute, mais chez moi, Ouais. ou dans une église, ou à un concert. Mais après, dans la rue, dans les transports, enfin, j'ai jamais eu de Walkman, j'ai jamais eu d'écouteurs sur les oreilles, ou très très peu à l'extérieur de chez moi, quoi. Ah Et ouais. du coup, après, il y a eu l'apparition de cette petite clé USB, la MP3. Vous vous souvenez? Ouais. Ça, t'as eu? Ouais. T'as connu? Ouais. Mon parrain qui me l'avait offert. On branchait à l'ordinateur, on mettait des musiques dessus et j'écoutais. Voilà. C'est lequel le premier iPod pour vous là sur la table? Celui de Loïc. Ouais, c'est en C'est gros. ça. Ça doit être en C'est gros. l'iPod classique. Mylène Farmer, que mon cœur lâche. Tu sais que je me souvenais même pas que le son sortait Ouais. du Bah truc. oui, moi non plus, je suis Bah, moi étonné aussi. que le son sorte comme Le son ça. sort du truc. Et pour finir, on a quand même deux gros objets à gauche à droite. Énorme, énorme. Et vous savez ce que c'est? Faut que tu Celui-là, m'expliques ça, j'ai pas jamais du tout. su l'utiliser. Je le vois partout. Bah, ça, Enfin, c'est partout. une radio. Ouais. Mais bon, ça date des années 60. Ça, je me souviens d'un poste comme ça, bah, justement, Sur le buffet. chez mes grands-parents. Mais je pense qu'ils l'écoutaient déjà plus quand même. Ils étaient déjà passés à la télé noir et blanc. Et à votre droite, Non, c'est mais- quoi comme objet? Ouais, Ah, ça. là, c'est. Alors ça, on va faire très c'est- attention parce que ça doit valoir une fortune, ça. Là, Il y a c'est une l'ancêtre dédicace, de la cassette. Ouais, Ça, c'est c'était. fou, hein. Là, c'est des bandes magnétiques. Et c'était Elvis, c'est incroyable. Hein. Et du coup, pour conclure, est-ce que de revoir tous ces objets, vous trouvez qu'il y a une belle évolution? Magnifique. Vous êtes satisfait de cette évolution? Magnifique. Ou vous êtes un peu nostalgique et vous auriez aimé retrouver, Aussi, oui, aussi. Moi, ouais, l'histoire des cassettes et tout, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça cool dans les films. Et en fait, t'as une belle évolution. Côté pratique, en fait, tu l'as. C'est Ouais. vrai que maintenant, t'as sans fil, etc. T'as le petit truc, t'as ton Deezer sur ton téléphone. Moi, je connecte à la voiture, c'est super pratique. En même temps, tu vois, quand t'es dans la rue ou autre part, facilement, tu t'isoles du monde. Tu vois, maintenant, t'as ta musique, t'as tes écouteurs, tu vas. Nombre de fois que tu vois, tu es en boulangerie, les gens, ils ont les écouteurs et qui n'accueillent même plus la personne qui est en train de leur vendre la baguette, etc. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que ça fait en sorte qu'on s'isole aussi pas mal. Il y a un côté Madeleine Proust aussi avec Ouais. le son. Il y a quelque chose, il y a des vieux sons qui remémorent des émotions qu'on oublie totalement. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que la modernité, ça aplatit un petit peu tout, ça uniformise un petit peu tout. Mais au niveau de la sensation, au niveau de l'écoute ou au niveau de l'émotion, c'est vrai que parfois il y a des choses comme ça, on se dit, c'est pas pareil. Merci à tous de nous avoir regardés. Mais merci beaucoup de nous avoir regardés et pardon. Ce mec est incroyable. Ce mec est incroyable. Moi, je l'aime. Je l'aime, ce mec. Est-ce que j'ai Non, déjà c'est ton préféré. Est-ce que j'ai J'ai fait du sexe.